Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème qui est très courant chez moi, c'est les crises d'angoisse. Alors pour parler des angoisses, il faut comprendre nos peurs, donc pour cela il faut les énumérer. Mais il y a différents types d'angoisse. Alors, il y a la tétanie musculaire, c'est-à-dire quand tout ton corps se raidit et que du coup, tu es dans l'incapacité de bouger, du mal à respirer, ce qui n'est pas forcément évident. Des problèmes d'alimentation, du mal à déglutir certains aliments. Donc ça a été, en tout cas pour ma part, un des premiers symptômes que j'ai eu. Donc ça a été une période assez difficile pendant environ 1 an où je me suis alimentée que de choses liquides ou froides comme, ou des crudités. Mais tout ce qui était très compact, style pommes de terre, pâtes, ça ne passait pas. Donc après je me suis forcée et au bout d'un moment avec de l'eau à déglutir etc. Et ça a commencé à se dissiper. Ensuite bien sûr il faut un suivi aussi psychologique. Et aussi la honte d'aller au resto parce qu'à chaque fois tu te dis si il m'arrive une galère et que j'ai du mal à déglutir et que je suis obligée de partir en plein milieu du resto, ça la fout mal. Donc après c'est aussi un choc traumatique dans le sens où après ça nous empêche de faire beaucoup de choses. Même de manger des pop-corn au cinéma, donc ça peut aller très loin. Et il y a aussi les pics émotionnels, donc c'est-à-dire d'un seul coup on a l'impression de tomber, littéralement comme si on était dans le vide. Et ensuite on remonte, on retombe, on remonte. Pour cela, pour contrer ceci, il faut des pensées positives, ce qui n'est pas forcément évident quand on se retrouve dans cet état-là, mais nécessaire pour contrecarrer nos pensées qui sont sombres. Il y a aussi les tocs de rassurance, donc ça peut être des tocs de chiffres, ça peut être des tocs de marquage, comme par exemple toucher plusieurs fois quelque chose pour se prouver qu'on est bien dans cette réalité. Ça aussi, ça peut être très compliqué dans la vie de tous les jours. Donc voici tout le recensement des peurs que j'ai fait. Alors c'est parti, je vais peut-être pas tout citer parce qu'il y en a beaucoup et je pense qu'en fait en faisant un check-up, genre on fait une liste de tout ce qui nous trouble, cela peut nous aider aussi à comprendre pourquoi. Bien sûr, comme je le dis, il faut toujours avoir un suivi psychologique. Donc moi je vais voir en tout cas une psychologue kinésiologue. Pour ma part, la peur la plus problématique est de me perdre dans ma tête. Si vous suivez mes vidéos, vous avez bien vu et entendu que je parle souvent des ressentis, de ce qu'on appelle médium, par rapport à tout ce que j'ai pu voir dans ma vie. Donc ça c'est sûr, peur de la réalité et peur de l'irréel, ça fait partie de mes peurs. Ça, je suis d'accord. Mais il y a aussi la peur d'être abandonné, la peur de la solitude, la peur de ne pas être estimé. Bon, les ascenseurs et les endroits confinés, ce qui est encore une autre chose, c'est une claustrophobie. La peur de ne pas pouvoir être sauvée, la peur de devenir folle, la peur de faire du mal ou d'être méchante ou de tuer, que mon existence ne serve à rien, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ces retranchements de vie, surtout à l'heure actuelle où tout le monde est un peu en train d'avoir de nouveaux schémas de vie. D'un côté c'est pas plus mal, c'est une sorte de reconstruction plutôt positive. Peur de soi-même, oui, peur de moi-même. Peur de perdre ce que j'aime, de ne pas être aimé et ne pas arriver à aimer. Ça aussi, c'est une autre chose compliquée. L'exclusion, la confiance en soi. Donc moi, j'ai fait un petit bilan de tous ces peurs-là et au final, je me suis rendu compte que tout ce qui rejoignait ces peurs, c'était l'amour de soi. Donc, les personnes avec qui je parle, je discute de ça, m'ont préconisé d'avoir plus d'amour de soi. Donc de se regarder plus dans le sens de moins se critiquer, plus se valoriser et ne pas se perdre dans des critiques qui n'ont aucun intérêt pour notre bien émotionnel. Ce que je fais quand je me sens angoissée. Alors déjà j'avoue j'ai beaucoup de musique que je regarde sur YouTube pour calmer l'esprit, détendre, des sons binauraux. Ça c'est quelque chose qui permet déjà de se recentrer dans la réalité et avoir un point d'ancrage. Ah oui, l'ancrage, très important. Le pilate ou autre sport pour travailler la concentration, la musculation des muscles profonds, ainsi que la méditation. Bien entendu, ça fait partie aussi de l'introspection. Les pierres, l'homéopathie. Ah oui, j'ai des trucs homéopathiques, genre à prendre si tu te sens pas bien. Attendez. Alors, je suis allée prendre du coup mon homéopathie qui est tout le temps dans mon sac. Pourquoi je fais cette voix-là, on ne sait pas. Ignacia Amara, si tu pouvais faire le focus, ça serait sympa. Le gelsémium, je sais pas si je prononce bien. Alors ça bien sûr vous allez en pharmacie et vous demandez à la pharmacienne parce que si vous avez des médicaments ça peut ne pas être compatible bien entendu. Moi personnellement je prends aussi du Seresta et du Laroxyl, donc ça c'est prescrit par mon médecin bien entendu. Il y a aussi le phytose,
Donc ça c'est pareil, vous voyez en pharmacie, c'est pas prescrit par le médecin, mais ça peut aider dans le stress ou même dans les problèmes de sommeil. Il y a aussi les odeurs. Alors, il y a le Neroli que l'on met sur un petit mouchoir et puis on peut sentir, ça permet aussi de se recentrer et de s'ancrer dans cette réalité. Il y a la lavande, donc ça la lavande officinale, vous pouvez même en mettre ici et frotter comme ceci ou même sur les coudes comme ceci et ça permet de se détendre. Il y a des points d'acupression aussi que l'on peut connaître comme... Alors moi j'ai un repère stratégique, j'ai un grain de beauté juste ici. Et du coup, je sais que le point, il est vers ici. Donc, il faut se masser cette zone. Des fois, ça peut faire mal et ça peut être très tendu. Surtout quand vous êtes en pleine angoisse, voilà, ou crise d'angoisse. Donc, vous massez cette zone-là. Il y a le tapis d'acupression aussi qui pourrait être pas mal quand vous regardez un petit peu les points d'acupression où il faut appuyer pour pouvoir se détendre. Il y a aussi le cou au niveau... derrière du coup juste dans le creux, ça s'appelle l'occiput. C'est un nom pas très glamour, mais en se massant ici ça permet aussi de détendre et de permettre aussi de mieux respirer pour les personnes qui ont des blocages au niveau de la respiration. Après il y a aussi toutes les vidéos sur YouTube que vous pouvez trouver sur la respiration. On suit ça fait comme un 8, comme un infini, et on suit la petite boule qui monte, on respire, on inspire, on expire, on expire, on inspire, on expire, voilà, bref. Vous trouverez ça sur internet. Il y a l'écriture aussi qui peut permettre de mettre toutes ces émotions sur papier et de se libérer. Il y a le dessin, le coloriage, la peinture, parce que les couleurs aussi permettent de redonner, comment dire, redonner de la couleur dans la vie, j'allais dire, mais c'est un peu le but, de se détendre. Il y a à la fois aussi prier ou avoir une religion particulière ou juste être bien avec soi et prier pour soi. On peut se faire aussi un mantra. Le mantra peut marcher pas mal aussi avec... moi je sais que j'ai ma petite croix, ce qui me permet de me protéger, enfin j'ai l'impression en tout cas. Les mantras donc ça peut être pas mal, c'est une phrase courte qui permet de, pareil, de se recentrer quand on déborde d'émotions. Et j'ai même fait un poème de délivrance que je vais vous lire. Me voilà, voguant dans les limbes de ma détresse émotionnelle. Ma tête me crie à l'aide, mes membres se défilent face au désespoir d'une vie morne qui me hante. J'essaie de faire la paix avec moi-même, sans trop en vouloir à la non-aide. Autrui ne peut combler ce manque, moi seul ai le pouvoir de diriger ma vie. Comment l'orienter ? Il n'y a que l'introspection qui puisse y arriver. Alors, me voici devant vous, prête à en parler, un pas vers la guérison de mon moi profond. Un pas qui semble anodin, pourtant s'en sortir est dans le domaine du possible. Je ne suis pas seule et vous ne l'êtes pas non plus. Acceptez de raconter est le pas pour mieux aller. Voilà, je pense que j'ai dit à peu près tout ce que je fais pour essayer de me recentrer quand je me sens perdue, pas bien ou seule. J'espère que ça va peut-être vous donner des idées pour vous calmer et sachez que de toute façon vous n'êtes pas les seuls. Je ne suis pas seule à souffrir de cela, on est beaucoup dans le monde et juste savoir ça des fois, ça permet de se rassurer et de se faire du bien. Donc je vous embrasse et à la prochaine. Salut!